Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'armée libanaise maintient sa présence à Habra 3 jours après la fin des affrontements contre les partisans de Sheikh Hassir. Les renseignements militaires évacuent 2 appartements du Hezbollah. John Kerry assure à Michel Sleiman le soutien des États-Unis à l'armée libanaise, seule garante selon lui de la stabilité et de la paix civile, alors que Washington étudie une éventuelle assistance à l'institution militaire. Barack Obama entame sa première grande tournée africaine au Sénégal. Objectif, réaffirmer l'attachement des États-Unis à ce continent. Le président américain doit ensuite se rendre en Afrique du Sud et en Tanzanie. Et dans ce journal, on ira également en Afrique du Sud où Nelson Mandela est dans un état critique mais stable. L'état de santé de l'ancien président, toujours sous assistance respiratoire dans un hôpital de Pretoria, s'est amélioré cette nuit. 3 jours après la fin des affrontements à Saïda, l'armée maintient sa présence dans la ville, notamment dans les environs de la mosquée Bilal Ben Rabah, l'ancien fief de Cheikh Ahmed El Assir à Habra. La routine militaire de ces derniers jours est maintenue, patrouille régulière dans toutes les rues de la ville, cordon sécuritaire autour de Habra dont l'accès est toujours interdit, le temps que l'armée achève le ratissage du quartier et détruise toutes les charges explosives que les partisans d'Assir ont laissées derrière eux. La députée de Saïda, Bahia Hariri, a par ailleurs été informée par les renseignements de l'armée de l'évacuation des 2 appartements du Hezbollah à Habra. Ahmed El Assir avait à plusieurs reprises dénoncé l'existence de ces appartenant au parti de Dieu. Le cheikh salafiste avait menacé quelques jours avant les combats de dimanche dernier de recourir à une solution militaire s'il n'était pas évacué. Sachez également que 2 personnes ont été arrêtées à l'aube par les services de renseignement de l'armée alors qu'elles étaient en contact avec Assir et l'ex-chanteur devenu militant islamiste Fadel Shaker. Selon le quotidien El Akhbar, un journaliste de télévision et un religieux de Tripoli tentaient de localiser les 2 hommes pour les exfiltrer. Par ailleurs, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saher, supervise l'interrogatoire de 180 personnes arrêtées dans le cadre des incidents de Habra. Le commandement de l'armée a publié un communiqué dans lequel il dénonce la campagne politique et médiatique menée contre l'institution. Des vidéos, des enregistrements et des photos montées de toutes pièces font état d'éléments armés combattant aux côtés de l'armée libanaise lors de son opération à Habra. Assurant avoir combattu seul, l'institution précise dans son texte que les membres des services de renseignement portent une tenue civile et que cela s'est passé dans plusieurs endroits dans le passé. Le commandement de l'armée a déploré ce niveau de désinformation que tout expert technique peut facilement découvrir. Qualifiant cette campagne de scandale médiatique, l'armée assure qu'elle ne se taira pas sur cette attaque menée contre ses martyrs et se réserve le droit de recourir à la justice afin que les responsables soient punis. Michel Sleiman a reçu ce jeudi un appel de John Kerry au cours duquel il lui a présenté ses condoléances après le décès de soldats libanais lors de l'opération de Habra. Le secrétaire d'État américain lui a assuré le soutien des États-Unis à l'armée libanaise, seule garante selon lui de la stabilité et de la paix civile. Kerry a également salué la politique de neutralité adoptée par le président de la République et l'État libanais. Le commandement militaire américain va d'ailleurs étudier les moyens d'augmenter l'assistance en matière d'équipement de sécurité au Liban. Selon le chef d'état-major interarmes, le général Martin Dempsey, cette assistance a pour objectif d'améliorer les capacités militaires. Elle pourrait aussi se matérialiser par l'envoi d'instructeurs et l'accélération de la vente d'armes et d'équipements au Liban. Il a toutefois précisé que l'envoi de troupes américaines de combat est exclu. Michel Aoun s'opposait dans l'absolu au principe de la prorogation et notamment à celle du mandat du commandant en chef de l'armée, le général Jean Ahouaji. Une prise de position objective selon lui et qui émane de son expérience militaire et du respect de la Constitution. Le chef du courant patriotique libre a dans ce contexte assuré qu'il votera contre cette proposition lorsqu'elle sera soumise au vote au Parlement. Le Parlement qui doit se réunir pour une séance plénière les 1er, 2 et 3 juillet. Une session consacrée à l'examen des projets et propositions de loi figurant à l'ordre du jour. Toujours interdit d'entrer en Syrie, des experts en armes chimiques de l'ONU se trouvent en Turquie pour enquêter sur l'utilisation présumée de ce type d'armes dans le conflit syrien. Les membres de cette commission d'experts attendent depuis avril à Chypre de pouvoir se rendre en Syrie. En Turquie, ils ne seront pas en mesure de prélever des échantillons de sol
susceptibles d'apporter la preuve d'une utilisation d'armes chimiques. Ils pourront toutefois collecter des renseignements, des témoignages et des prélèvements sanguins auprès de témoins ou de victimes supposées. 5e tournée au Proche-Orient de John Kerry depuis mars. Le chef de la diplomatie américaine tente de relancer un processus de paix au point mort depuis octobre 2010. Il doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. John Kerry se rendra également à Ramallah, au siège de l'autorité palestinienne, pour un entretien avec le président Mahmoud Abbas. Une visite sur fond de nouvelles constructions de colonies. La construction de 69 immeubles a été autorisée à Had Homa, une implantation bâtie il y a une dizaine d'années où vivent quelques 12 000 Israéliens dans la partie orientale de Jérusalem. Il y a aussi des permis de construire pour 22 logements dans des quartiers palestiniens. L'extension des colonies est le principal contentieux entre les Israéliens et les Palestiniens pour la relance des négociations. À quelques jours du premier anniversaire de son investiture, le président égyptien tend la main à ses adversaires politiques. Mohamed Morsi propose la formation d'une commission qui regrouperait l'ensemble de la classe politique avec pour mission d'amender la nouvelle constitution controversée. Il estime que l'affrontement politique actuel menace la démocratie et risque de plonger l'Égypte dans le chaos. Morsi a toutefois reconnu avoir commis certaines erreurs. La tension est d'ores et déjà très vive dans le pays. Quelques heures avant son intervention, des centaines de partisans et d'opposants au chef de l'État se sont affrontés à coups de pierre à Mansoura, dans le delta du Nil, faisant 2 morts et 90 blessés. L'opposition, elle, se dit toujours déterminée à manifester ce dimanche. Dans un instant, en direction l'Australie où Kevin Rudd reprend la tête du gouvernement. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Barack Obama est arrivé hier soir à Dakar. Le président américain entame dans la capitale sénégalaise une tournée africaine historique, la première depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Dakar célèbre en grande pompe l'arrivée du président américain sur son sol. Seule tournée africaine de Barack Obama depuis qu'il occupe le bureau ovale de la Maison-Blanche. Aux abords du lieu de résidence de la famille Obama, les habitants de la capitale sénégalaise se sont amassés ce matin avant la conférence conjointe des présidents sénégalais et américains. La famille Obama visite cet après-midi l'île de Gorée, au lieu de la traite négrière à destination des Amériques. Bill Clinton et George W. Bush s'étaient déjà rendus sur cette île tristement célèbre. Demain, Obama rencontrera des hommes d'affaires américains installés au Sénégal. Pour de nombreux Africains, cette première grande tournée est un signal fort. Les gens ont toujours été pressés parce qu'on ne peut pas être le président des États-Unis et être en même temps aussi le président de l'Afrique. Il faut aller étape par étape. Son premier mandat, il a consacré aux États-Unis et maintenant nous pensons qu'il va peut-être faire aussi quelque chose pour nous. Washington entend précisément raviver les espoirs suscités lors de la brève visite de Barack Obama au Ghana en 2009. Je peux vous faire la promesse que les États-Unis vous accompagneront en tant que partenaires et en tant qu'amis. Les États-Unis se sont depuis détournés du continent africain, laissant le champ libre à la Chine. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, Pékin est depuis 2009 le premier partenaire de l'Afrique. Accompagné de sa femme Michelle et de ses 2 filles, Barack Obama a foulé hier soir le sol sénégalais. La tournée africaine du président des États-Unis se poursuivra ce week-end en Afrique du Sud et s'achèvera mercredi prochain en Tanzanie. Seul inconnu de cette visite tant attendue, l'état de santé de Nelson Mandela, susceptible de bouleverser à tout moment l'agenda de Barack Obama. Direction l'Afrique du Sud justement, des fleurs, des photos, des messages et surtout des prières pour Nelson Mandela. Les Sud-Africains se préparent à l'annonce prochaine de la mort de l'ancien président et symbole de la lutte contre l'apartheid dont l'état s'est détérioré ces derniers jours. Hospitalisé à Pretoria, Madiba est placé sous assistance respiratoire. Sa petite fille qui s'est rendue à son chevet a déclaré que son grand-père se trouve dans un état critique mais stable. Autre signe de la gravité de l'état de santé de Mandela, le président Jacob Zuma a annulé un déplacement prévu ce jeudi au Mozambique après lui avoir rendu à 2 reprises visite à l'hôpital dans la soirée. Et puis à Kounou, le village où Mandela a grandi, sa famille cherche à organiser ses funérailles et son héritage, même si des tiraillements sont apparus. Les États-Unis s'attendent à ce que les talibans continuent de commettre des attentats en Afghanistan, même si les insurgés entament des discussions de paix depuis leur nouveau bureau au Qatar.
L'envoyé spécial américain pour l'Afghanistan et le Pakistan estime que les talibans vont continuer leur tentative de négocier dans une position de force. Mardi, ils ont attaqué la présidence afghane et des bureaux de la CIA à Kaboul, tuant 3 gardes. L'assaut dans une zone ultra sécurisée de la capitale afghane par 5 rebelles déguisés en soldats de l'OTAN était l'une des plus audacieuses menées par les insurgés. La MINUSMA, la mission de paix des Nations Unies au Mali, commencera ses opérations le 1er juillet. Cette force de 12 600 hommes sera la 3e plus importante de l'ONU dans le monde. Si nécessaire, les soldats français de l'opération Serval apporteront leur soutien à la MINUSMA. Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a cependant fait part au Conseil de sécurité de ses inquiétudes sur l'équipement de la force. On l'écoute. Nous recherchons toujours des promesses d'engagement pour des capacités qui nous manquent encore et qui sont importantes. Cela inclut les hélicoptères moyens de transport, les hélicoptères armés, l'information, les opérations d'information et les forces spéciales. Et nous comptons plus que jamais à la fois sur nos contributeurs traditionnels, mais également sur de nouveaux contributeurs pour faire face à ces besoins qui sont d'une nature critique. Je vous assure au passage que nous faisons évidemment tous les efforts pour faire le screening du contingent tchadien qui va passer sous casque bleu et pour veiller qu'aucun élément de moins de 18 ans ne figure dans leur nombre. Et par ailleurs, nous accélérons, nous accentuons les efforts en vue de former tout le monde aux problèmes de protection des enfants. En bref, dans le reste de l'actualité de ce jeudi, la justice tunisienne a décidé la libération des 3 militantes du groupe Femen, une Allemande et 2 Françaises. Elles avaient manifesté seins nus à Tunis en mai contre le gouvernement dominé par les islamistes modérés. Les 3 femmes sont sorties de la prison de Manouba où elles étaient détenues. Leur peine de 4 mois de prison a été ramenée en appel à une peine de même durée, mais avec sursis. En Australie, Kevin Rudd de retour au poste de Premier ministre à la place de Julia Gillard. Il avait déjà dirigé le gouvernement de la fin 2007 à la mi-2010. Il a été élu par les députés travaillistes par 57 voix contre 45. Une victoire qui arrive après 3 années de conflit interne au sein du Parti travailliste. Première mission pour Kevin Rudd, remanier en partie son cabinet. Plusieurs ministres fidèles à Julia Gillard ont préféré démissionner. Elle a annoncé qu'elle allait se retirer de la vie politique. Et puis, plusieurs dizaines de milliers de Brésiliens ont à nouveau manifesté pour réclamer des mesures contre la corruption et de meilleurs services publics. Et cela malgré les concessions du Congrès concernant certaines de leurs revendications. Des manifestations ont eu à Brasilia, Recife et surtout à Belo Horizonte où 40 000 personnes se sont rassemblées en marge de la demi-finale de la Coupe des Confédérations entre le Brésil et l'Uruguay, la Seleção se qualifiant pour la finale. 960 milliards d'euros, voilà le montant du budget de l'Union européenne pour la période 2014 à 2020. Cet accord entre les présidents des 3 institutions de l'UE a été trouvé quelques heures avant l'ouverture d'un sommet européen. Il doit encore être approuvé par une majorité qualifiée des 754 députés du Parlement européen qui se réunit en session plénière à partir de lundi prochain. L'accord prévoit une large possibilité de flexibilité dans l'utilisation des crédits. Actuellement, les fonds non utilisés sur un exercice ne peuvent être reportés sur l'année suivante ni transférés d'une politique à l'autre. Ils sont restitués aux États membres. Fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'armée libanaise maintient sa présence à Habra 3 jours après la fin des affrontements contre les partisans de Cheikh Assir. Les renseignements militaires évacuent 2 appartements du Hezbollah. John Kerry assure à Michel Sleiman le soutien des États-Unis à l'armée libanaise, seule garante selon lui de la stabilité et de la paix civile, alors que Washington étudie une éventuelle assistance à l'institution militaire. Barack Obama entame sa première grande tournée africaine au Sénégal. L'objectif, réaffirmer l'attachement des États-Unis à ce continent. Le président américain doit ensuite se rendre en Afrique du Sud et en Tanzanie. En Afrique du Sud, justement, où Nelson Mandela est dans un état critique mais stable. L'état de santé de l'ancien président, toujours sous assistance respiratoire dans un hôpital de Pretoria, s'est amélioré cette nuit. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth.
pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. بدنا الدور بدنا القوى الأمنية تمسك